Okay, here we are again. We have today with us Sofiane. Hi. Hi, Ashida, who is, I guess, a resident of San Francisco Yes. and who is a software engineer. So we're going to start in French and then we'll go to the English part later if you don't understand everything. Donc, Sofiane, c'est un plaisir de t'avoir ici. Merci. Je croyais que ça n'allait jamais allait se passer. On a réussi. On a réussi, c'est Ouais. incroyable. Donc, on doit tous les deux se féliciter Mais parce je pense, que... toi deux- pour ta persévérance. Voilà. Et puis, on a eu la chance de se re-rencontrer hier. Ouais, C'est exactement. qu'il y a close the deal. Exactement. Donc, je suis très contente que hier, tu as décidé de venir où j'étais et puis on s'est rencontrés. Donc, merci beaucoup. Merci à toi de m'inviter sur le show. En plus, Oui. ça me permet de participer aussi à le. À l'éventail des Français aux États-Unis. Exactement. Voilà, donc toi, tu es ici peut-être un peu moins longtemps que moi parce que je suis plus âgée, mais depuis quand es-tu aux États-Unis? Ça fait plus de 12 ans Ah, que je suis quand aux même pas mal. États-Unis. Ouais, Quand même pas mal, tu n'es pas un nouvel arrivant. exactement. Est-ce que tu sens que tu es devenu un peu plus américanisé? Alors, je suis au-delà de parler d'être devenu plus américain, je suis devenu américain il y a 3 semaines. C'est vrai? Ouais, Félicitations. merci. C'est pour pouvoir voter. C'est pour pouvoir voter, c'est pour pouvoir aussi. C'est plus facile de s'impliquer aussi dans la vie locale, même si Oui. forcément, je ne sais pas si j'ai l'ambition de m'impliquer dans la vie fédérale, mais Oui. en tout cas au niveau de la ville, c'est une ville que j'aime beaucoup. Enfin, c'est une ville que tout le monde aime lorsqu'on vit à San Francisco. Oui, Et pour pouvoir participer, améliorer les choses et même être un acteur actif de la ville, c'est plus facile d'avoir une citoyenneté. il y a quand même certaines choses qu'on peut faire en tant qu'Américain qu'en tant que permanent Exactement. resident. Donc moi, je suis devenue américaine quand je voulais voter Et ben, c'est exactement la même chose en fait. Moi, si j'ai envie de voter et de pouvoir participer à la vie de la ville. à la ville. C'est quand même une culture un peu différente sûrement. Est-ce qu'il y a quelque chose où tu t'es pas intégré ou tu t'es complètement intégré maintenant? Mais alors je pense qu'on ne s'intègre jamais complètement. Enfin, surtout si on a vécu. Moi, j'ai grandi en France, je suis arrivé aux États-Unis à 22 ans. Ah, tu es quand même jeune. Voilà, j'étais quand même jeune, donc j'avais encore une certaine capacité à absorber une Ouais. nouvelle culture. Ouais. Alors moi, je pense qu'il faut pas forcément tenter de s'intégrer complètement, en tout cas aux États-Unis, puisque les Il faut États-Unis. garder quand même ses routes. Ouais, mais alors les routes, je pense qu'on les garde aussi. Surtout si on arrivait un peu plus âgé. Enfin, après 20 ans, je pense On est déjà formé. on est déjà bien formé, voilà. Et il y a aussi le fait que je pense qu'il faut être à l'aise avec le fait que même si je suis américain, même si je pense que la culture américaine pour moi me va, Mhm. je pense qu'il faut être OK avec le fait de ne pas complètement adhérer à tout. Oui. Et d'ailleurs, je pense que c'est la même chose en tant que Français, on n'adhère pas forcément à l'ensemble Donc, de notre culture française. Oui. Mais c'est différent il y a un peu de travail, je pense, Peut-être à en faire. France. Ouais, je pense qu'il y a un peu de travail à faire quand c'est pas forcément notre culture d'origine. Oui. Il y a un peu plus de boulot à faire pour accepter les choses qui marchent bien, ça c'est facile. Oui. Et les choses qui marchent moins bien, c'est plus difficile, puisque comme c'est pas forcément notre culture, on a un regard forcément moins. On peut critiquer Voilà, exactement. d'une manière différente que les Américains Un qui peu. critiquent. Voilà, exactement. Un peu comme ce qu'on ferait peut-être avec un frère, une sœur ou des parents. Oui. On peut être critique, c'est plus facile d'être critique avec des frères, des sœurs et des parents, puisque c'est notre famille. Et Mhm. ça sera On toujours peut la famille. parler Voilà. librement. Exactement. Avec des amis, on peut être critique, mais il faut quand même travailler cette relation. Il faut quand même, d'amitié. Voilà, quand même respecter l'autre un peu plus. voilà, exactement. C'est un peu le même rapport, je pense, que j'ai avec les États-Unis, en tout cas aujourd'hui. Oui. Et peut-être qu'un jour, je pense que j'arriverai à passer du côté de la famille, ou en tout cas au niveau des sentiments ou du ressenti. Oui, oui. Mais quand tu es venu aux États-Unis, tu avais déjà fini tes études. Oui, j'avais fait un master en computer science, donc un master en Et informatique. tu avais fini. Et alors j'étais venu pour faire un stage de 6 mois. Et je comptais repartir. Ah, d'accord. Et je suis tombé amoureux de la Californie, on m'a proposé un boulot dans une autre boîte. Et tu es resté. Et je suis resté. C'était une petite start-up, on était 40, et ça s'est bien passé, la boîte a grandi, ils m'ont proposé une carte verte, et je suis resté. Ah, c'est extraordinaire. Et c'est pas la même compagnie où tu es en ce moment. Et ben alors, ça va te surprendre, mais oui, c'est la même compagnie. C'est la même? Ouais, j'ai travaillé à Qui a Paris. bien grandi alors. Ouais, on est plus de 1000.
J'ai travaillé à Paris, j'ai travaillé à New York grâce à eux. Et là, je suis revenu à San Francisco il y a 2 ans. Ah, Et en fait, j'ai grandi avec la compagnie et ils me font énormément confiance. Donc, je peux faire un peu ce que je veux. Enfin, j'ai réussi à parce que partir. tu as commencé au début. Voilà, j'ai commencé au début et voilà. Donc, voilà. Donc, en fait, tu es un peu le co-owner, alors co-fondateur. Alors, pas du tout. J'étais employé numéro 30, je pense. J'étais Ah, employé numéro tu es 30 arrivé au numéro 30. voilà, Ok. 30 ou 40. Et maintenant, tu es plutôt numéro 20 parce qu'il y en a 10 Ouais, qui ont dû partir, exactement. c'est ça? Exactement, exactement. Entre deux, on a perdu des gens et la boîte grandit et on grandit avec la boîte. Mais pour moi, ça s'est toujours bien passé. Donc, voilà. Donc, Et est-ce que c'était des Français? alors, oui, en partie. Oui. Typiquement, sur un modèle américain, la boîte s'est créée en Californie. C'est une boîte de tech. On fait des logiciels de finance, Ah bon. dans ce qu'ils appellent la fintech. Oui. Alors, la boîte a été créée par une personne d'origine d'Inde, Ah bon. un Américain, et les 3 ingénieurs d'origine, si je ne me trompe pas, étaient français. Donc je pense que typiquement le modèle, ce qu'on trouve en Californie ou à San Francisco, c'est ce melting pot de compétences Oui, qui, oui, fait, oui, oui. qui fait que ça marche. Qui fait que tout le monde s'accepte. Et plus ou moins. Hier, plutôt jeudi, à la conférence de Bootstrap Ouais, Lab, ils nous ont montré une photo du CEO de Google qui est ouais, hindou. ouais, oui, ouais. Et Et d'ailleurs, puis, et pardon. puis, et puis j'ai regardé sur le LinkedIn, il gagne 100 millions de dollars. Exactement. C'est incroyable. Et ouais, et ce qui est incroyable, c'est qu'il est devenu CEO de Google récemment. Ils l'ont choisi. C'était un choix qu'ils Ah, ont fait. Il y c'était a- Donc, ce qui veut dire qu'ils ont quand même, enfin, ils ont quand même. Et je pense que ça, c'est ce qui est incroyable en Californie pour moi, c'est que les gens sont vraiment jugés par leurs compétences et rien d'autre. Ah bon. Ouais. En tout cas, en tech, ça c'est comme ça que ça s'est toujours passé. Et les personnes qui étaient au-dessus de moi étaient toujours meilleures que moi. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle parce Ouais, que vraiment tout le monde est égaux et tout le monde est jugé par ses compétences. ouais. Tu as aimé ça avec l'Amérique? Ouais, et ça, je pense que c'est une raison pour laquelle j'ai voulu rester, c'est que j'avais vraiment l'impression. C'est un melting pot. C'est un melting pot et surtout, encore plus en Californie, je pense, on est vraiment jugé par nos compétences. Oui, Et si vous rien d'autre. travaillez, Et rien voilà, d'autre. exactement rien d'autre. Alors ça peut être double tranchant. Ouais. Si un jour ça se passe mal et que vous avez une phase de vie difficile, bah, vous pouvez facilement enfin, perdre votre boulot. Oui, Voilà, virer. Ouais, voilà, le mot c'est exactement. virer. Virer, exactement. On peut se faire virer très rapidement et j'ai vu ça dans ma compagnie. Ah oui, et Ah bah, surtout aux États-Unis, c'est très facile de faire virer les gens. On leur envoie un FedEx avec un pink slip c'est exactement ça. et ils peuvent même pas retourner dans leur bureau pour prendre leurs affaires, c'est ça? Ouais. Moi, c'est arrivé quelques fois où, À votre travail? voilà, ouais, et où un de mes coworkers, vendredi après-midi, il Ils est rentrent 2 heures. Donc, en fait, il- il a un meeting avec les ressources humaines et il doit partir à 6 heures. et il doit partir après le meeting. En fait, donc, au moment où il revient à son bureau, il y a une boîte et il remplit sa Et il boîte et il remplit part. sa boîte, il peut partir. Ouais. Et c'est choquant quand même Alors, c'est choquant, oui, enfin, c'est choquant pour la personne concernée. pour la personne concernée, pour Ceux nous qui sont autour. autour, peut-être encore plus pour nous en tant que Français. Parce Ah qu'on n'a pas oui, l'habitude. En ouais, France, on donne un mois, c'est la même loi. même plus maintenant. Je pense que c'est 2 à 3 mois, il me semble. Oui, pour trouver un an de boulot. Exactement. Et en même temps, le paradoxe, c'est que pendant 2 ou 3 mois, si ça s'est mal passé, généralement, si vous virez quelqu'un, c'est que ça s'est mal passé. Et donc, le garder dans l'équipe encore 3 mois, C'est trop long ça peut être une souffrance. Alors, pour tout le monde. exactement, pour tout le monde. Aux États-Unis, lorsque vous êtes viré et que c'est pas un problème de compétence, on vous donne, donc enfin, ça dépend, on peut vous donner jusque 2 mois de salaire. Ah bon. Donc en fait, moi je pense que c'est pas mal de rentrer chez soi Ah, peut-être laid le jour même. laid Exactement, off, laid c'est un off. peu, c'est différent. Exactement. Voilà. Laid off, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le budget et que malgré que vous soyez super bon, on ne peut pas vous garder. C'est ça? Exactement. Voilà. C'est ça? Voilà, exactement. C'est ça la différence. Et donc là, on leur donne une severance pay. Voilà. Et severance pay, ça peut aller jusque 2 mois. Et je pense que c'est peut-être même mieux de prendre un check le jour même, Ouais. rentrer chez soi pendant 2 mois plutôt que Rester rester et faire du 2 mois tout en travaillant pour rien. Exactement, sachant que vous n'allez pas être productif, sachant que vous devez partir. Ben, donc, si tu as pu rester, c'est que tu étais bon. Mais en tout cas, au niveau de ma compagnie, oui. Enfin, en tout cas, ça s'est toujours bien passé pour moi. Ok. Et Tu savais faire le coding. voilà, en fait, donc, voilà, je suis arrivé en tant qu'ingénieur et Tu n'avais pas oublié tout ce que tu avais appris. Tu étais voilà. nouveau, Ouais, exactement. sorti d'école. Voilà.
Parce Et qu'on oublie tout hein, si on attend trop longtemps. ouais, en Software. software, il faut se tenir à jour très souvent. J'ai eu des side projects, j'ai présenté des projets à l'extérieur de ma boîte qui ne sont pas forcément liés à ma boîte pour pouvoir garder mes compétences à jour. Ah bon? Et c'est des compétences que j'utilise aujourd'hui dans des nouveaux projets qu'on a créés Tu dois faire du récemment. continuing education. Voilà, exactement. Et ça me plaît aussi. C'est un truc qui me plaît beaucoup dans la Silicon Valley aux États-Unis, c'est que Est-ce que ça a beaucoup changé en 12 ans? c'est incroyable. J'ai créé un projet il y a 3 ans Oui, avec une nouvelle technologie, enfin, donc quelque chose de relativement récent, ouais. quelque chose dans lequel que j'ai pu présenter dans des événements tech. Mm. Et cette techno que j'ai utilisée il y a 3 ans est presque plus à la mode. Ah Il y a bon? très peu de gens qui l'utilisent maintenant. Et tu dois te mettre à jour à nouveau? Voilà, maintenant je suis en train de regarder les nouvelles technologies. Je pense qu'il y a un cycle en fonction de votre spécialisation. Il y a un cycle de peut-être 3 ans de Oui. techno ou 4 ans maximum. Donc, tu as dû commencer avec C++ et Exactement. Java. C'est ça. Et tu fais maintenant les nouvelles langues. Voilà, exactement. Et notamment, le grand buzzword en ce moment, c'est le cloud computing. Le cloud. Voilà. Et donc en fait, moi, quand je suis arrivé, le cloud n'existait pas. Ah bon? Donc tout était, on créait un software, on vous le vendait et c'était à vous de l'installer sur votre machine. Aujourd'hui, je pense que tout le monde utilise le cloud. Il n'y a personne qui store, enfin très peu de gens store leurs images Sur ou leur leurs emails ordinateur. exactement. Et ça, c'est ce qu'on appelle le cloud. Ah bon? Et ça demande des compétences vraiment différentes de ce que j'avais lorsque je suis arrivé il y a 12 Pour ans. mettre à jour ton programme. Exactement. Et moi, je trouve ça super. J'adore ça. J'adore le fait que tous les 3 ans, Tu dois apprendre. on doit apprendre quelque chose de nouveau. On s'ennuie pas. Ça reste challenging. Voilà. Ouais, ouais. Oui, mais la langue, elle est restée la même quand même. Le langage, Oui. même les langages ont évolué en fait. Ah bon? Il y a quelque chose de base qui n'a pas changé, Ouais. mais il y a des nouveaux langages de programmation qui sont sortis. Il y a des Et tu des peux les nouvelles technos. apprendre? Oui, et moi j'adore ça, il faut les apprendre. Par exemple, typiquement, dans ma boîte, je bosse sur un nouveau projet cloud qu'on a sorti récemment. Et le fait de pouvoir être le lead sur ce projet, c'est tout simplement dû au fait que j'ai passé des week-ends. À l'apprendre. Exactement, à l'apprendre. Les mois de mars et de février à San Francisco, il pleut. Oui, alors c'était bien. Donc c'est super. Tu Et as donc, pu l'apprendre. voilà, exactement. Et donc j'arrive au bureau lundi, enfin 2 mois plus tard. Ouais. Je maîtrise la technologie et donc ça me permet de moi prendre le lead sur ces projets. Et c'est comme ça que ça marche aux États-Unis. C'est pour ça que tu es devenu manager. C'est pour ça que je suis devenu manager. Et tu peux le dire à tes software engineers. Et c'est ce que j'attends de mes software engineers, moi, c'est qu'ils prennent des initiatives, Et d'apprendre. Et d'apprendre et aussi de me proposer des solutions auxquelles moi j'aurais pas pensé. Ah bon? Et donc forcément, si mes ingénieurs me proposent des solutions anciennes, il y a Ouais. de grandes chances que ça m'intéresse pas puisque je Ouais, les parce connais. que tu es au courant Voilà, déjà. exactement. Mais en revanche, et c'est le cas aujourd'hui, il y a beaucoup d'ingénieurs jeunes qui ont du temps et qui regardent les nouvelles techno et qui proposent des solutions beaucoup plus, je pense, que ceux qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience parce qu'ils sont encore passionnés et ils prennent le temps, ils prennent le temps de regarder. Et ces jeunes-là sont vraiment importants sont importants pour la Silicon Valley. Ok, mais ceux qui sortent de l'école ont déjà appris le cloud? C'est ça, ceux qui sortent de l'école, souvent, ils ont été exposés à ça. Un peu. Et souvent, malheureusement, enfin, ça a double tranchant aussi, ils ont été exposés qu'à ça. Ah, Donc, d'accord. en fait, la couche de technologie en dessous n'existe pas pour eux. Ah, Et tout est une abstraction. ouais. Et donc, Et c'est toi qui dois les mettre à jour. Voilà, et donc, en fait, ça, pour ce niveau-là, en fait, je pense qu'on peut les challenger et donc, du coup, forcément, essayer de les garder plus longtemps Ok. dans la boîte. Donc, voilà. Mais en tant que manager, tu as dû prendre un project management class. Alors, pas du tout. Pas du tout? Pas du Tu tout. savais déjà être manager? Non, alors malheureusement, c'est ce que je disais au début de l'interview, j'ai grandi avec la boîte. Ah bon? Donc en fait, là, quand je suis arrivé, la boîte avait 40 employés, il y avait aucun process, il n'y avait absolument aucun process, puisqu'on était 40 et c'est une start-up et tout le monde fait tout. Ouais. Et donc typiquement, quand j'ai grandi avec la boîte et que la boîte a grandi, je me suis adapté, j'ai appris, j'ai fait pas mal d'erreurs, Ouais. mais la boîte était plutôt cool avec moi, puisqu'on voyait très bien qu'il n'y avait pas de process en place et que forcément il y avait beaucoup d'erreurs qui allaient être commises. C'est celui qui savait qui guidait les autres. Voilà, exactement, celui qui savait où on apprend en faisant des erreurs. Ah, d'accord, d'accord. Mais au fur des années, tu as dit 12 ans, Voilà. tu as décidé de rester à San Francisco et tu as décidé de prendre un team à San Francisco. Alors ce qui s'est passé, c'est que après 6-7 ans, peut-être
5-6 ans de San Francisco, je suis Oui. parti à New York. Ah bon? Je suis parti à New York et je voulais un peu découvrir la côte Est et, Ah tu bon? sais, je suis tombé amoureux de la Californie et je suis tombé Tu es amoureux de ce revenu? pays. Alors cet amour que j'avais pour la Californie, je me suis dit, je me suis posé la question si ça allait se traduire aussi sur la côte Est. Pas du tout. Alors New York, c'est une ville que j'adore. Alors j'ai adoré. Je pense que tout Ah le monde bon? devait vivre à New York pendant 2 ans, Ah bon? mais pas plus que ça. Pas plus que ça parce que je pense que Le temps n'est pas aussi beau? mais c'est comme ça que je le décris, mais New York, c'est Paris en anglais. Oui, parce que c'est plus près de la côte Est. Exactement, c'est plus près de la côte Est, la ville est relativement dense, les appartements sont petits, Et c'est un peu et, Paris. c'est métro, appartements, et une ville qui bouge beaucoup comme Paris. Ouais. Mais pour moi, le changement n'était pas si Différent de différent de Paris. Paris, donc je Tu pourrais voulais- vivre à Paris et je pense que j'aurais pas une vie très différente. Enfin, il y avait moins d'intérêt pour moi de vivre à New York que de vivre à Paris. Oui. Donc voilà, les gens travaillent beaucoup, les hivers sont longs, les appartements sont petits, on passe notre temps dans le métro. Alors il y a plein de choses super à Paris, il y a plein de choses Oui. super à New York, Oui, comme à bien Paris, sûr. un peu les mêmes activités Il y a le culturellement. théâtre, il y a tout ça. Exactement, voilà. Il y a Exactement. toutes les activités culturelles. Voilà, exactement, culturellement sa vie. Voilà. Mais la vie en Californie a Et quelque un chose peu à plus offrir. ouverte et un peu plus relax. Ouais, je pense que la Californie, c'est un peu le sud de la France, mais avec énormément d'emplois, avec énormément Ah oui, oui. de développement économique. C'est la Silicon Valley et puis il y a les techs qui sont maintenant à San Francisco. Exactement. Exactement. Il paraît qu'en 2014, on a eu 140 000 personnes qui sont venues d'en dehors de San Francisco. Ouais, Donc, il y avait 140 000 personnes qui Ouais. cherchaient du housing ouais, et il y avait eu que 70 000 de construction. ouais. Donc, il y a eu 70 000 de trop Ouais. qui a fait que le prix des appartements a augmenté. Exactement. Oui, ça c'est incroyable. Je vivais alors après, je sais pas. Pour ceux qui regardent le show, je sais pas s'ils connaissent San Francisco, mais quand je vivais dans un quartier sympa de la ville qui s'appelait à côté de Dolores Park. Ah bon? En 2000, j'y vivais en 2008 et juste pour vous donner une référence, Pour les prix, oui. voilà, on avait un 2 bedroom, Ouais. donc un 2 chambres Ouais. avec c'est un appart super sympa. On avait une vue Ouais. on avait une vue Le sur la parc. ville, sur le parc, c'était vraiment super. Et on payait 2600. Ça, c'était le loyer moyen qu'on pouvait trouver à peu Pour près. two bedroom, oui. Voilà, 2 bedroom. On avait un peu de chance, c'était un peu en dessous du marché, mais c'était à peu près dans ces eaux-là. Et aujourd'hui, un 1 bedroom dans le même coin, c'est 3400. Ah, C'est incroyable. Donc en fait, un 2 bedroom, le même 2 bedroom en fait. c'est 4 000. Oui, c'est ça, c'est à peu près À 4000. peu près, à peu près. À peu près 4000. Donc le marché a pris quasiment 100%. Vraiment, enfin le gros En du 5 marché. ans, 4 ans. Ouais, c'est ça, exactement. En 4 ans. En 4 ans, c'est ça en a 4 ans. doublé. C'est ça. Et en fait, on est dans la deuxième Phase. bulle, voilà. Alors, il y a eu la bulle de 99 Ouais, qui a explosé en 99-2001 ouais. dans ces eaux-là et ça s'est calmé et les choses sont devenues raisonnables et maintenant on est dans sa deuxième bulle. Et en même temps, il y a eu un peu de... Il y a je un pense qu'on peu peut de en parler. ralentissement quand même. Ben, ça s'est stabilisé, en tout Ouais, cas. Mais il y a eu ouais. aussi un peu ce qu'il appelle en anglais le mismanagement. Il y a eu un peu... la ville de San Francisco a mal géré, Ouais. a demandé à toutes les boîtes tech de venir à San Francisco. Typiquement, pour ceux qui connaissent la baie, les boîtes tech sont dans la Silicon Valley, donc à 1 heure d'ici. Et le maire de la ville a demandé à toutes les boîtes tech de venir à San Francisco en leur donnant pas mal de tax D'avantages, breaks. Voilà, ouais. exactement, pas mal d'avantages. Ce qui fait que ça a augmenté pour tout le monde. Exactement. Et donc, en fait, un paquet de jobs qui étaient dans la Silicon Valley sont maintenant à San Francisco. Et je pense qu'ils n'ont pas prévu L'influx de software engineer. Voilà, exactement, l'influx de software engineer. Et en fait, il y a eu beaucoup de gens, mais surtout beaucoup de gens qui gagnaient pas mal d'argent. Mhm. Et ça, du coup, les professeurs, les enseignants d'école Et qui ne pouvaient plus payer. Voilà, exactement. Ils se sont retrouvés en compétition avec des gens qui gagnaient peut-être 3-4 fois leur salaire. Ouais. Et donc, du coup, ça fait que... Gagner 60 000, tout d'un coup, il y a des gens qui se ramènent avec avec un billet et qui gagnent 125 000. Et 125 000 en sortant d'école, quand on a 25 ans ou qu'on a 24 ans, on ne fait pas beaucoup d'économies, donc on est prêt à payer des loyers faramineux. Oui, parce on ne se rend pas compte. Exactement. Et ça, c'est un peu le problème. Bon, c'est pas le seul problème, mais c'est un peu une Mais raison pour tu laquelle dis le loyer... que le loyer a doublé. Est-ce que ton salaire a doublé? Alors non, pas du tout. Les salaires n'ont pas doublé. On est même arrivé à un point où
C'est devenu difficile. voilà, un couple avec 2 très bons salaires à San Francisco aujourd'hui aurait du mal à même acheter un Un appartement appartement. ou une maison qui est 2 chambres ou C'est 3 chambres. impossible maintenant. Ouais, exactement, exactement. C'est devenu difficile. Donc en fait, c'est devenu impossible et c'est paradoxal puisque la ville a essayé de ramener des compagnies pour essayer de booster l'économie, qui était déjà pas mal, qui était déjà très bonne. Ça a boosté l'économie, mais à un point où le San Franciscain moyen a du mal à survivre. Donc, pour doubler ton salaire, tu serais obligé de changer de boîte. Alors voilà, donc après tout Après est... 12 ans, Ouais, exactement. Ah, alors, donc c'est l'Amérique, c'est ouais, plus facile qu'en France. oui, Tout est affaire de négociation. oui. Alors, tu as Euh, négocié. alors voilà, donc aux États-Unis, c'est relativement facile puisque comme les gens peuvent être licenciés du jour au lendemain, Ouais. les boîtes aussi sont beaucoup plus flexibles pour vous embaucher. Ah bon? Et donc typiquement, enfin moi pour ce que j'ai vu, les Français dans notre boîte qui ont changé de boulot, ça leur prend 3 semaines, un mois pour trouver un nouveau C'est boulot. facile. Voilà, donc en fait c'est relativement facile. La transition se fait rapidement et donc ça a des avantages qui sont que Le votre salaire boîte, augmente. voilà, et votre boîte est aussi plus réceptif aux négociations de salaire. Ah. Si vous voulez partir, ils sont plus ouverts, ils comprennent que le marché évolue rapidement. Et, Et ils sont prêts à te parler. voilà, exactement, ils sont prêts à négocier, ils se tiennent au courant aussi des salaires de la baie. Ouais, surtout de Salesforce et tout ça. Ouais, exactement, voilà, Parce que ils exactement. sont un peu plus élevés que les autres Voilà, exactement. Il y a typiquement Google, Netflix, qui sont Facebook, venus, ouais. voilà, qui ont les salaires les plus élevés de la baie, et c'est connu. Et donc, mais c'est devenu c'était devenu tellement difficile pour les boîtes d'embaucher des ingénieurs dans San Francisco que les grosses boîtes typiquement Facebook et Google et Apple, ils ont créé des contrats de non-concurrence pour éviter d'aller débaucher les ingénieurs dans leur boîte respective, puisqu'en fait, ça ferait exploser les prix encore plus, enfin, les salaires au-delà de ce qu'ils sont aujourd'hui. Ah bon? Ouais. Donc c'est tellement un problème d'embaucher des ingénieurs dans la baie que les boîtes essaient de trouver Un juste milieu un quand juste même. milieu. Exactement. Mais comme c'est l'Amérique, ça reste quand même la loi du marché. Ah, c'est la loi de l'offre et de la demande. Exactement. Et donc, s'il y a très peu de software engineers, il faut les payer mieux. Voilà. Et c'est ce qui se passe à San Francisco. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Voilà. Et la raison pour laquelle les ingénieurs sont payés autant, c'est pas parce qu'on est des génies. Moi, je pense en toute honnêteté que la plupart de nos salaires sont pas justifiés. Ah bon? Mais je pense pas qu'on fasse un boulot tellement extraordinaire voilà. C'est juste la loi du marché. Et c'est comme ça que ça se passe. Si demain il y a énormément de software ingénieurs sur le marché, les boîtes vont commencer à réduire les salaires. Oui, Et et c'est aussi voilà. à San Francisco, c'est 3% de unemployment. Et Ouais. pour l'instant, tous les jobs open, il n'y a pas de gens qualifiés pour les remplir. Ok, donc ça c'est encore un autre grand débat. C'est marrant puisque on est dans un moment, une phase aux États-Unis. Et à San Francisco surtout. Ouais, voilà, donc en fait on a ouais, exactement à San Francisco où l'économie Et est très bonne. booming. Et malheureusement, on a un président qui s'inquiète que les Américains ne soient pas mis en premier. Ah, Et c'est un peu paradoxal il y a, il y a une pénurie de main-d'œuvre. oui, et alors ce qui est intéressant, c'est qu'il a mis des lois pour que les visas soient plus difficiles à obtenir. C'est la bêtise. C'est un peu de la bêtise parce que ce qui va se passer, c'est que un software engineer dans la baie est très bien payé. Un jeune qui vient d'arriver dans la baie a de grandes chances d'être payé près de 100K par an. Ouais, Et 100K par an, c'est 30% de taxes, 30-35% de taxes qui c'est repartent, 70 000. ouais, voilà, qui repartent au fédéral et à Ah l'État. oui, ah oui, donc ils bénéficieraient de ça. Et donc le paradoxe, c'est de se dire, ah ben non, en fait, on va donner moins de visas parce qu'on va embaucher des Américains. Alors moi, je bosse dans une boîte tech, je fais de la tech tous les jours, Ouais. j'ai embauché des mecs. Ouais. On n'embauchera pas des Américains, pas parce qu'on veut pas, parce qu'il n'y en a absolument pas. Trouver un ingénieur qui est prêt à bosser pour nous dans la baie, à moins qu'on le paye à la hauteur de Google et de Facebook, Ah, on ne peut pas. d'accord. Ah. Donc en fait, ce qui se passe, tout simplement... Comment ce qui tu se vas passe- le faire? Alors aujourd'hui, ce qu'on faisait, c'est qu'on a des bureaux dans les autres pays, on essaie de transférer les ingénieurs qui sont bons. Et généralement, ils sont bien payés, ils ont une valeur ajoutée, ils ont une vraie valeur Tu ajoutée. les fais importer. Voilà, on les transfère aux États-Unis et Ouais. il y a une vraie valeur ajoutée pour l'Amérique puisqu'ils sont très bons, ils sont très bien payés, ils vont payer des taxes. H1B visa. Exactement, H1B, voilà, le fameux H1B. Alors c'est 3 ans. C'est 3 ans, renouvelable une fois. Et ça, c'est Ah. 6 ans.
C'est 6 ans. Ben, c'est Voilà. bien quand même. Donc c'est pas mal, 6 ans. Déjà, garder un employé 6 ans dans la Silicon Valley, c'est très bien. Ouais. Et après, derrière, on Bon, peut, après, derrière, ils peuvent se marier et rester. ou on peut leur faire une carte verte. Ah bon? Et ça, en fait, c'est ce qu'on fait beaucoup dans notre boîte. Quand il y a une vraie compétence, la manière dont ça marche, c'est... Tu vas voir votre lawyer et il s'en occupe. Voilà, ils s'en occupent. On dit, voilà, il y a une compétence unique. On a dû transférer cette personne parce qu'on ne trouvait pas des gens en local. Et cette personne a une vraie valeur ajoutée à apporter au pays Et donc, et on à voudrait qu'il l'économie. reste. Et donc, le gouvernement américain se programme. Si vous arrivez à justifier que cette personne est unique et qu'on ne peut pas en trouver d'autres comme lui, eh ben, Il du peut coup, rester. on le reste. En fait, on le garde. C'est comme ça que ça marche. Beaucoup de cartes vertes dans la Silicon Valley fonctionnent comme ça. Ah, d'accord. Donc, il y a quand même de l'espoir. Alors, alors, ce que je disais, malheureusement, moi, je pense que c'est de la bêtise, mais c'est mon opinion. Oui, C'est ces gens-là, en fait, sur lesquels on met des contraintes de visa plus grosses, oui. on les embauchera pas aux États-Unis. On n'embauchera pas des Américains, pas parce qu'on veut pas. Ça amuse personne d'aller embaucher quelqu'un qui vit à la moitié de l'autre côté de la planète, Mm. le transférer, le ramener. Moi, je préférais prendre quelqu'un qui habite en bas de la rue et qui est Oui. déjà là Ouais. et il commence dans 2 Ça jours. coûte plus cher. Ça coûte plus cher, c'est énormément de démarches et il y a aussi un peu une responsabilité humaine qu'on a quand on transfère quelqu'un. Il y a quand même il y a un vrai, Ah, il y a une vraie la femme et les Exactement, il y a la enfants. femme, il y a les enfants et on veut s'assurer que tout se passe bien pour eux. Donc c'est plus difficile par exemple de licencier quelqu'un qui est en Que tu as fait H1, venir. qu'on a fait venir parce qu'il a des enfants, parce qu'ils vont à l'école et il peut pas forcément trouver de boulot tout de suite. Donc, il y a le côté humain. Voilà, il y a le côté humain et c'est plus dur pour nous en fait en tant que boîte ou en tant que manager. C'est une décision plus lourde. Ah, Et si on pouvait embaucher quelqu'un en bas de la rue qui est savait aussi le faire. bon, donc en fait qui sait faire le boulot et qui commence demain, c'est moins cher, c'est plus rapide et il y a un peu moins de pression humaine. Et Est-ce que tu vas dans les campus pour les engager là-bas? alors on fait ça aussi, on les embauche aussi dans les campus. Stanford. Voilà. Alors malheureusement on n'est pas Google. Mhm. Donc Google et À la première place. voilà, Google, Netflix, Facebook, Et Apple, Salesforce, ils, oui. voilà, ils prennent Stanford et c'est fini, il reste plus rien pour nous. Ah oui? Oui, mais ça c'est C'est sûr. connu, ça, Mais c'est voilà, connu. toutes les grandes facs américaines, Stanford ou sur la côte est à Harvard, MIT, Ils vont d'abord avec les grosses boîtes. ils vont que dans les grosses boîtes. Il y a aucun Ah intérêt, bon? à moins que on soit la même start-up qu'on était il y a 10 ans. Ah C'était, oui. on est 20 et ils voient un potentiel où ils peuvent potentiellement devenir millionnaires puisqu'ils vont avoir des stock options. Ah, Et d'accord. donc, en fait, Maintenant, ça- il n'y a plus. Chez nous, non, mais il y en a énormément. Il y a plein de Qui petites offrent. qui offrent. Il y a plein de petites startups jeunes où il y a 10 15 employés. Et l'idée pour ces jeunes, c'est soit intégrer une grosse boîte, Ouais. soit intégrer une petite startup où ils pensent qu'ils vont devenir le prochain Riche. Mark Zuckerberg. Hmm. Voilà. Est-ce que tu as le stock option, étant donné que tu as commencé numéro 30? Oui, donc en fait, j'ai des stock options. Donc j'ai des stock options. Donc, tu as Voilà. commencé, disons, quand c'était au niveau start-up, Voilà, exactement. Donc pour moi, il y avait un incentive d'atterrir D'être dans notre avec boîte. eux. Voilà, exactement. Ah. Surtout, mais bon, pour être en toute honnêteté, quand je suis arrivé aux États-Unis à 22 ans, 23 ans, je ne comprenais pas ces concepts de stock Ah option, bon? puisqu'on ne les a pas en France, en fait. Ah bon? En France, on vous donne un salaire, vous travaillez, vous rentrez chez vous. Aux États-Unis, on veut vous impliquer dans votre boîte, on vous donne des stock options et on vous dit, et ça c'est l'Amérique, on Ouais. vous dit il y a un rêve derrière, vous pouvez faire partie de la Devenir boîte, vous millionnaire. pouvez devenir millionnaire, il y a ce rêve américain. Et c'est un peu, et c'est un peu encore plus vrai en Californie. Je pense qu'on n'est pas sorti de cette histoire californienne du gold rush. Ouais. Donc la ruée vers l'or, on fait un trou, on trouve de l'or, on devient millionnaire. C'est un peu toujours la même chose dans la Silicon Valley. On veut créer une app, 1 an, 2 ans, et la revendre donc à quelqu'un et être millionnaire. Et ce qui est Ouais. marrant, puisque les mentalités n'ont pas vraiment changé de 200, 300 ans pendant l'époque du gold rush. Mais étant donné que vous avez commencé à 30 et que vous êtes maintenant 1000, tu as dit? On a commencé à 40, on est presque 1000, on est 800, 1000. Voilà. Ouais. Vous êtes presque 1000 ou Ouais, on est 800, il me semble, maintenant. 800 personnes. Ouais, 800 Donc le employés. stock, il a dû augmenter. Oui, donc, donc voilà. Donc il a un peu plus de valeur Ouais, maintenant. alors, c'est clairement le stock que j'ai eu quand je suis arrivé a beaucoup plus de valeur aujourd'hui. Parce que vous avez bien grandi. Voilà, exactement. Ah, ben, félicitations d'avoir bien choisi la boîte. Oui, mais alors, sauf que, alors Tu as sauf bien que, choisi ta boîte. alors, sauf que si j'ai toujours un boulot, c'est que je ne suis pas millionnaire. Oui, Donc, voilà. ça, non, à moins que tu veux être Oui, occupé. oui. Oui, mais la boîte peut, Oui, exactement, a le ouais. potentiel Ouais. de doubler de size.
Et Ouais, de exact. devenir, Voilà. si vous avez un bon marketing, c'est Voilà. possible. Oui, voilà, exactement, exactement. Et c'est marrant, oui, et concrètement, on parle beaucoup de ces exemples de la Silicon Valley, des Facebook et des Google, mais concrètement, la startup moyenne de la Silicon Valley euh, N'explose pas. n'explose pas et elle meurt très rapidement, en fait, après 3, 4, Donc 5 ans. vous êtes bien Ouais, d'être donc toujours oui, vivant. voilà, et ça se passe très très bien. Et je pense que les cofondateurs de la boîte ont fait un super Ils sont bons. boulot. Ouais, en tout cas à ce niveau-là, ils sont bons pour gérer leur boîte, ils sont bons pour gérer leur argent, ils sont bons pour. Même pendant la crise de 2008, on a viré quasiment personne. Ah bon? Ouais. Ah, mais Alors c'est qu'on bien. aurait pu, mais on l'a pas Donc ce fait. sont des boss assez humains quand même. En, Enfin, des fondateurs assez humains. en tout cas, pour ce que j'ai vu, oui, puisque Vous êtes toujours là. je suis toujours là. Il y a aussi ce côté on n'a pas en France, c'est qu'aux États-Unis, le CEO, c'est quelqu'un, c'est comme toi et moi, et en fait, c'est quelqu'un de complètement abordable et il vous connaît, et il connaît un peu votre vie personnelle. En France, il y a un peu ces murs qu'on a entre les différents étages. Ah, d'accord. Et Donc, c'est quelque chose qu'on trouve pas du tout en Californie. ah bon, Le CTO, donc de votre ouais, de compagnie. notre compagnie, donc le responsable technique qui gère tous les ingénieurs dans le monde entier, Ouais. c'est quelqu'un avec qui je joue au foot. Je jouais au foot le Le samedi dimanche. matin. Voilà, exactement. Ah oui, oui, c'est En France, il y a plus de séparation. de activité et Voilà. tout. Ouais. Ah, ok. Ben, tu aimais ça, toi, alors? Oui, et ça fait, pour moi, ça fait aussi partie de ce côté. De cette culture que tu aimes. Ouais, exactement. C'est plus D'ac- facile, c'est plus casual, Mm. et c'est plus simple. Voilà. Mais est-ce que que fait ta compagnie? Je m'excuse si Oui, c'est indiscret, tu n'es pas non, obligé de bien me le sûr. dire. Alors, donc on est une boîte de ce qu'on appelle la fintech, donc financial tech. On a un logiciel de software. Ouais. Pardon, on a un software qui fait du trading. Donc c'est une plateforme de trading qui permet aux banques, donc typiquement si vous avez une banque avec, De faire le trading pour vous? ouais, pas le trading pour vous, mais de permettre de gérer votre Portfolio. trading, ouais, exactement, votre portfolio. Et lorsque vous êtes tout seul, c'est facile. Donc Ouais. je pense que ça c'est pas, je pense que notre logiciel pour vous, enfin pour la personne moyenne qui fait du trading chez lui, il servira à rien. Mais Ouais. quand vous avez 100, 200, 300 Il traders, faut l'avoir. il faut savoir où est-ce qu'est votre argent. Est-ce que vous gagnez de l'argent? Est-ce que vous perdez de l'argent? Est-ce que faire Et il des y a des prévisions? alertes. Il y a des alertes. Il y a des reports, il y a des calculs, il y a de l'anticipation, il y a ce qu'on appelle du forecast. Donc Ah. on anticipe le marché, on a des calculateurs, on a des Donc voilà. les banques, c'est bien de l'avoir. Donc voilà, donc en fait Et ça s'appelle comment? et ça s'appelle Calypso. Calypso. Voilà. Ah, Calypso, c'est une destination de vacances. Ouais, alors il y a cette grande blague dans ma boîte, c'est que Calypso c'est un nom connu puisque Une puisque destination. c'est souvent lié à la mer. Ah oui? Oui, parce que ça avait la mythologie grecque, Oui. Calypso. Ouais. Et c'est souvent lié à la mer. Ouais. Et il y a souvent des compagnies ou des restaurants ou des boissons qui s'appellent Calypso. Voilà. Et donc dans notre boîte, donc il y a cette petite blague, on prend des photos partout où on va et on les envoie aux employés. Calypso the drink, Calypso the boat, Calypso ça. Ah, donc Voilà. vous liez le marketing avec le nom associé à Calypso. Non, mais c'est juste pour nous, c'est juste une blague en interne. Ah C'est bon? juste une blague en interne Ah bon? en fait ça nous fait marrer de voir qu'il y a des Calypso, qu'il y a des boissons Oui. Calypso, qu'il y a des bateaux Calypso. Oui, mais ça peut être lié à quelque chose de plaisant. Oui, alors voilà, c'est ça. Exactement. Exactement. Plaisant de ne pas avoir de mauvaises surprises sur le portfolio. Ouais. C'est ça l'idée? Ouais, et je pense que c'est aussi lié, enfin l'idée il me semble, si je me souviens bien, c'est lié en finance de marché, il y a quelque chose qu'on appelle les flows. Ouais. Il me semble que c'est lié à ça, the flow of money. Ouais. Mais pour toi, tu as dit en tant qu'individu, tu utilises ça pour ton portfolio? Ah, pas du tout. Alors le logiciel est énorme, enfin c'est quelque chose de Mais tu relativement l'utilises compliqué. pas pour toi-même? Non, ça j'ai aucune utilité pour un particulier en fait, Ah bon? puisque ça serait trop compliqué à utiliser pour Pour une juste seule seule personne. Ah Exactement. bon, donc j'ai pas besoin de l'acheter. Exactement, voilà, exactement. Ça va. Tu sais ça pas va de me le permettre vendre. Alors pas du tout, pas du tout. Ok, donc c'est surtout pour des grosses boîtes. Surtout pour des grosses banques, voilà, qui ont Ok, accès au marché et qui souhaitent vendre et acheter et gérer. ok. Parce que maintenant, il y a aussi les logiciels qui font le trading pour toi. Voilà, exactement. Alors ça Est-ce c'est, que c'est bon? oui, alors ça Parce c'est qu'il aussi. y a quelqu'un qui a essayé de m'en vendre un pour 4 000 $. Il me dit, tu mets tes stocks et il achète, il les vend pour toi. Est-ce que c'est bon? Alors, alors, C'est bon ou pas? alors oui et non, j'aurais tendance à dire non. C'est non? Ouais, j'aurais tendance à dire non parce que si quelqu'un a réussi à créer un logiciel où vous gagnez de l'argent à chaque fois, Ouais. je vois pas pourquoi il le vendrait. Enfin, il n'a aucun intérêt à vous le vendre 4000 puisque tout ce qu'il aura à faire, c'est mettre son argent et mettre son argent et mettre son argent et il pourrait gagner tout le temps. Oui,
Mais ils vendent le logiciel pour gagner encore plus, non? Ouais, oui, sauf que je pense qu'on gagne beaucoup plus sur le marché qu'en étant salesman. Je Ah bon? pense, ouais, je pense. Je pense Ah qu'il y a bon. beaucoup plus d'argent à faire sur le marché si on peut. Et là, et en fait, c'est un peu ça le grand jeu de toutes les banques, c'est toutes les banques pensent qu'ils ont leur propre modèle de prévision qui Mhm. vont leur permettre à eux De de. gagner plus que que- l'autre banque? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc en fait, le grand jeu c'est ça. Et il y a personne qui a trouvé la formule magique aujourd'hui, mais il y a des gens qui se débrouillent mieux que d'autres. D'accord. Donc, un logiciel pour les individus n'est pas fail-proof. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Ok, Je ne ferais j'ai pas bien. confiance à un logiciel. Oh, ok, ok. Ben, Ouais. merci, je ne l'ai pas acheté. Ouais, non, je ne ferais pas du tout confiance à un logiciel. Ok, ok. Et donc, il y a plusieurs sortes d'ingénieurs software. Ouais. Et donc, est-ce que quand tu es sorti de l'école, tu étais dans la finance Non, pas du tout. J'étais juste ingénieur, donc en informatique. Et générale? voilà, exactement. Ouais, donc j'étais spécialisé quand même en informatique. Ouais. Mais Mais tu as sans. dû apprendre un peu la finance. Ouais, donc en arrivant en Californie, donc j'ai pris des cours de finance à Berkeley Ah bon? quand je suis arrivé. Et ça faisait un peu partie De tes 6 mois. Voilà, exactement. Voilà, donc je me suis spécialisé en finance, c'est un truc que j'adorais, j'adore les maths. Ah bon? Et donc en arrivant, j'ai pris des cours à Berkeley, je me suis spécialisé en finance et les deux me passionnent. Ah bon? Je trouve qu'on crée des Donc, tu as logiciels bien fait de choisir cette boîte? Ouais, j'ai bien fait de choisir cette boîte, c'est un peu cette boîte qui m'a choisi, c'était un peu de la chance. Ah bon? Ils sont allés à Berkeley, ils t'ont trouvé. Non, 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 donc en fait c'était le contraire, j'avais des contacts et la boîte venait de se créer et j'avais un ami qui était embauché et Il t'a mis le bon mot. voilà, il m'a The good appelé. word, the good word. Voilà, et ça s'est passé à l'américaine, donc, Referral. et très rapidement aussi. Ah bon? Ils m'ont appelé, donc en fait c'est hyper marrant, ils m'ont appelé, j'ai fait une première interview. 4 heures, je pense, plus tard, j'ai parlé avec le CEO, je savais pas du tout qui était le CEO, je connaissais pas la boîte, puis ils étaient tout petits. Il t'a quand même engagé? Il m'a parlé 4 heures plus tard et dans la même journée, j'ai reçu une job offer par email et le CEO de la boîte me disait ok, on a un bureau à Paris, lundi tu vas aller chercher ton billet d'avion, mardi tu es à San Francisco. Ah, c'est extraordinaire Et ça. c'est comme ça que marchent les États-Unis. Tu as dû retourner en France et revenir. Alors, Plus ou moins. oui, ouais, alors je suis, oui. Donc en fait, Voilà, juste pour le visa. exactement, voilà. Donc je suis arrivé aux États-Unis, j'ai fait 3 mois et je suis rentré en France pour faire Le donc visa le et fameux revenir. visa H1B. 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 Et tu es revenu. Et je suis revenu et depuis, Tu as voilà. dit au revoir à maman et papa Voilà, exactement. J'ai avoir maman et papa et j'ai pris mon sac à dos et tu es revenu. et Tu je es me venu suis installé ici. ici. C'est une histoire un petit peu rêve, quoi. Oui, mais c'est aussi, je trouve ça très américain. Je trouve qu'ils réagissent rapidement, ils avancent rapidement, ils se posent moins de questions. En France, c'est plus compliqué. Ok. Alors, il y a des avantages partout. Il y a des Ok. avantages partout. Deux questions rapides parce qu'on est presque à la fin. Un, est-ce que tu fais le trading pour toi-même mieux? Ah oui, bah, nettement mieux, oui, complètement. Je suis devenu. Tu sais faire Ouais, stop sell ouais, et enfin un peu les options peut-être. ouais. Tu sais faire? Ouais, Tu sais faire ça. donc je suis Tu, tu, spécialisé tu, en tu, marché. Ouais, donc tu, ils appellent t'y les marchés dérivés. tu sais faire ça. Ouais, donc clairement, je me suis spécialisé dans ça et ça me passionne et j'adore et je le fais tout seul. Ah, tu Euh, veux pas devenir broker? je pourrais, c'est marrant Tu en fait. pourrais, tu pourrais. Je pourrais essayer de me spécialiser. Alors c'est marrant, c'était une Des de mes choses. révélations à New York. J'ai Ah vécu ouais. à New York et je me Et suis tu rendu dis, compte que il gagne bien. ben, c'est surtout qu'en fait, je n'adhère pas du tout à leur façon de vivre. Et D'accord. alors dans la Silicon Valley, on est passionné pour créer les choses, pour améliorer les choses, pour Ouais. trouver des solutions. Mhm. Et les gens parlent énormément de make the world a better place. Ouais. Et à New York, on parle que faire plus d'argent. Ouais. Et ça m'a moins plu. Tu as Ça quand m'a même plu. le droit de faire du trading pour 5 personnes sans une licence. Donc, Ah, c'est vrai? Ah ben, ouais, ben tu as, voilà, je tu as le savais droit. pas. Je Tu as le savais pas. droit, ouais. Donc, c'est bien que tu t'es lancé là-dedans. Malheureusement, on est à la fin de notre temps. On fera la partie en anglais la prochaine fois. Eh ben, avec plaisir. Avec Ouais, grand plaisir. parce Ok. que, ok. Donc, merci beaucoup d'être venu sur notre programme. Ça a l'air d'être une histoire féerique. Tu arrives, tu as réussi.
peut-être que tout le monde en France dirait, hey, regarde, c'est possible, il l'a fait, peut-être que nous aussi on peut le faire. Ouais, et c'est pas si dur que ça au final en fait. Si vous avez la bonne compétence et il y a un peu de tout, il y a du Ah oui, oui, travail. il faut toi aussi que tu as apporté tes compétences, c'est Ouais, pas il y a ça. arrivé parce que tu savais pas l'alphabet Il y a un peu il y a un peu des deux. Il y a un peu de travail et un peu de chance. et un peu de risque. Voilà, de chance ou enfin, du risque. Il faut se mettre quelque part, il faut se lancer et après les choses arrivent. Et est-ce que tu as eu une fois une idée à toi pour lancer ton software? Oui, on a créé une boîte. On a créé une boîte il y a 3 ans avec des Et amis. tu as créé une boîte. On a créé une boîte sur le côté, ça s'appelle Et Maze. tu as le droit de faire ça? Oui, alors ça a aucun problème avec ça. On a créé une boîte sur le côté, on a bossé les soirs et les week-ends pendant qu'on avait tous un boulot, ça s'appelle Maze. Et ta compagnie n'avait aucune objection? Non, aucune objection sur ça. Mais c'est un miracle parce que je rencontre des gens, ils me disent, j'ai pas le droit de développer quelque chose en dehors de ma compagnie. Alors pour certains domaines, oui, si vous êtes spécialisé dans... Parce qu'ils ont peur qu'ils volent. Voilà, exactement. Mais là, pour le coup, pardon. Mais c'est tout à fait différent que Maze, Calypso. ce qu'on appelle, c'est pas la fintech, c'est de la foodtech. Ah, Donc, c'est une d'accord, boîte d'accord. Donc, il de n'y a food technology. aucune Il n'y a compétition. aucun lien. Même au niveau des technologies, c'est complètement différent. Et c'était Tu pas joues ce- au foot. Je joue au foot. Donc, c'est pour ça que tu as voulu le Ah non, faire. pardon, non, c'est food, donc la nourriture. Ah, food. Pardon, food tech. Ah, c'est Food food tech. Ouais, food tech. Donc Ah, voilà. ça n'a rien à voir avec la finance. Donc rien à voir avec la finance, on a un groupe de 3-4 potes, donc on a créé une app, ça s'appelle Mail, c'est sur l'App Store, ça tourne. Ça tourne. Ouais, ça tourne, on bosse encore un peu dessus. Qu'est-ce qu'on veut avec ça? Ah bah alors, On commande des boissons? alors ça vous permet de trouver tous les spots à San Francisco qui ne sont pas des restaurants. Donc les food trucks, ce qu'on appelle les pop-up vendors. Les cafés? Un peu? En fait, tout ce qui est pas, tout ce qui sera pas sur Yelp, tout ce qui bouge. Ah, Donc en tout fait, ce on a qui une map. bouge. Donc on a une map de la ville avec les vendeurs ambulants de la Ah, ville oui, oui. et tous les jours elle se met à jour Ah. et vous pouvez donc San Francisco c'est un peu un grand Mais hub alors, pour quel est l'intérêt d'aller là? On peut commander? voilà, donc l'idée c'est on n'y est pas encore, mais l'idée c'est un jour, alors déjà de un c'est d'utiliser l'app et de trouver les vendeurs ambulants puisqu'on ne sait jamais où ils sont. De commander? Et l'idée ça serait, on n'a pas encore fait, mais ça serait de commander à travers l'app, d'arriver comme vous savez, comme tu Et le c'est sais prêt, et c'est prêt. c'est prêt. Et à San Francisco les food trucks sont tellement populaires que il y a Des la fois, queue. il y a la queue. Exactement, il y a la queue. Donc, Ça tu c'est un des réponds à un problèmes, voilà. besoin, en fait. Et aussi juste tout simplement de les trouver. Ah oui, bien sûr. Non, parce que je vais à Phil's Coffee, et maintenant ils ont Phil's App. Tu commandes en avance et tu arrives, ton café il est prêt. Voilà, et ben il y a le Phil's Coffee, il est sur notre app, donc si tu cherches le food truck et tu veux savoir où il est dans la ville, puisqu'il n'est pas au même endroit tous les jours. Et donc tu prendras une commission sur la commande. Exactement, ça serait l'idée. Ah, d'accord, d'accord. Parce que c'est Caviar, ils font ça. Ouais, sauf qu'ils délivrent directement. Ouais. Ils délivrent aussi. Exactement. Ils délivrent, donc c'est un nouveau concept. Ok. Bon, mais on doit arrêter là, malheureusement. J'aurais voulu continuer encore une heure. J'espère que quand il va pleuvoir, tu pourras venir plus facilement. Bah oui, Et exactement. on fera la partie en anglais. Bah, avec grand plaisir. Avec grand Ok. plaisir. Merci mille fois. C'est très gentil d'être venu dans un jour aussi ensoleillé. Et ben merci, je suis hyper content qu'on a réussi à le faire. Ok, merci.